Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans un environnement un petit peu différent parce qu'on va aborder un sujet un petit peu plus deep que d'habitude et du coup, je voulais instaurer un petit peu une ambiance autour de ça. Le but, c'est que vous retrouviez un petit peu ce type d'ambiance quand je fais des typologies de vidéos comme ça. Même si, bon, le décor va changer puisque je déménage dans 2 mois. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'intuition. C'est un sujet que j'ai abordé déjà dans ma vidéo précédente sur mon retour chez Sephora et comment ça s'est fait et pourquoi ça s'est fait. Et je vous parlais un petit peu de cette petite voix dans la tête. J'ai pas arrêté d'en parler tout au long de la vidéo. Je pense que je vais continuer à en parler aujourd'hui. C'est un sujet qui est ultra central dans ma vie depuis très très longtemps. J'ai grandi avec une maman qui est croyante de tout ce qui est les étoiles qui s'alignent, les heures miroirs, les signes astrologiques, l'astrologie, tout ça. Et en fait, ça m'a permis d'avoir une sensibilité à ça très jeune. Alors ma mère m'en parlait pas tout le temps, mais c'est vrai que c'était un truc qu'elle m'a très souvent dit. Quand j'avais de la chance, par exemple, dans une situation, elle me disait putain, tes étoiles sont alignées. Et en fait, ça, à force de me le répéter, j'ai fini par réellement y croire. Alors, dans cette vidéo, ça va être un peu compliqué parce que c'est pas très rationnel ce que je vais raconter. Enfin, j'y ai rapidement pris goût et je me suis dit, mais en fait, effectivement, des fois, il y a vraiment des situations dans la vie où les étoiles s'alignent, où ton intuition, elle est là, tu l'écoutes et les choses fonctionnent. C'est de là qu'en fait, cette petite voix dans ma tête est venue et a pris naissance, entre guillemets. C'est que petite, très rapidement, je devais prendre des décisions par moi-même. Il fallait absolument que je m'écoute moi, peut-être même plus que mes parents sur certaines situations. Ce qui faisait que j'ai dû prendre très rapidement confiance en mes décisions et en moi, tout simplement. Et en fait, plus je prenais confiance en ce que je faisais et en ce que je disais, plus cette petite voix dans ma tête, elle me parlait. Et c'est de là qu'est venu mon terme intuition et petite voix dans la tête. Donc moi, aujourd'hui, comment je le définis? C'est un peu cette sensation qui t'envahit, c'est cette émotion où t'es en mode oh, faut que je fasse ça, faut que je fasse ci, mais c'est pas explicable pour toi. T'arrives pas à mettre des mots dessus, à expliquer pourquoi est-ce que tu veux aller vers ci, vers ça. Tu n'arrives pas à l'expliquer, mais tu sais foncièrement que c'est bon pour toi. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend à entretenir et qu'on apprend à écouter surtout. J'ai beaucoup de copines à moi où quand elles doivent prendre des décisions ou qu'elles ont pris des décisions, très souvent je sors ma phrase fétiche qui est est-ce que tu te penses aligné? Si la réponse est non, très très souvent, quand on me demande conseil, je dis écoute, il faut que tu ailles autre part. Il faut que tu prennes une autre direction. Si c'est pas aligné à tes valeurs, à tes principes, à quitter, à ce que tu ressens et au fait que tu sois bien avec la décision que tu as prise, pars de ce truc ou change de trajectoire. Et je sais que moi, ça a vraiment été cette petite voix dans ma tête, cette intuition. Ça a été quelque chose que j'ai suivi très jeune, comme je vous le disais précédemment, et ça a été aussi quelque chose que j'ai suivi un peu comme mon meilleur ami. C'est un truc qui m'indiquait beaucoup comment être avec les gens. Est-ce que cette personne était bien pour moi? Est-ce que cette situation était bien pour moi? Est-ce que je devais aller là? Est-ce que je devais aller là-bas? Et en fait, très rapidement, à force de prendre des décisions qui étaient logiques pour moi et qui m'apportaient du bonheur, j'ai appris à de plus en plus écouter cette voix. Et en fait, cette voix a pris de plus en plus d'ampleur dans ma tête. Alors, quand c'est bien utilisé, tu sais que c'est bon pour toi. Quand ça l'est pas, tu sais que c'est mauvais pour toi et tu y vas quand même. Ça, c'est un autre débat. Je sais que moi, par exemple, mon intuition était très très mauvaise et me jouait des tours de fou. Voire même, je ne l'entendais plus. J'arrivais plus à l'écouter parce qu'elle me parlait plus. On dirait vraiment une folle qui parle, désolée, mais c'est vraiment comme ça que je le traduis. Quand j'étais dans une relation qui était littéralement toxique, je n'entendais plus cette voix dans ma tête qui me parlait pour me dire il faut que tu te sortes de cette situation, c'est pas normal, pars. Alors que je suis la première à partir très rapidement des relations quand ça me va pas. Et là, en fait, je l'entendais plus. Et je sais que ça a été mon élément déclencheur quand je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à prendre des décisions par moi-même et donc à écouter cette petite voix. Je me suis dit ok, il y a un gros problème, on est en train de m'effacer ce truc d'intuition, ces réactions intuitives. Il faut que je parte en fait. Là, c'est urgent, il faut que je me casse. Et c'est comme ça que j'ai réussi à terminer une relation. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai réussi à redompter cette voix qui a refini par réagir à ce que je faisais, à ce que je disais et à revenir et la réentendais et j'ai pu m'en resservir. À partir du moment où je ne l'entendais plus, je ne faisais plus rien en fonction de cette petite voix puisqu'elle n'était plus là et toutes mes décisions étaient merdiques. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, l'intuition a une grosse place dans ma vie parce que je fais la majorité de mes choix par cette intuition-là. Et j'ai énormément d'exemples dans ma vie qui montrent à quel point l'intuition fonctionne et le fait de s'écouter fonctionne. Je pense que des fois, on prend des décisions dans notre vie qu'on n'arrive pas forcément à expliquer, on n'arrive pas à dire pourquoi on les prend ou pourquoi on les prend pas. Mais on sait intérieurement et foncièrement que c'est bon pour nous ou que se sortir d'une situation, c'est la meilleure chose pour nous, mais on n'arrive pas à expliquer la raison pour laquelle ça serait le cas. Bah pour moi, ça, c'est de l'intuition et pour moi, ça, c'est un truc qu'il faut suivre. Parce que des fois, et très souvent, l'intuition, c'est ça, quand c'est pas expliqué, c'est une raison valable à prendre des décisions. Et moi, je sais que vraiment, l'intuition, je la fais fonctionner comme ça. Et donc, en fait, j'ai appris à force d'écouter mon intuition, à prendre des décisions dans ma vie qui étaient toujours alignées à ce que je suis, à ce que j'ai envie d'être, à ce que j'ai envie d'être pour les autres, j'ai envie d'être pour moi, j'ai envie d'être pour le monde. Et en fait, ça m'aide énormément au quotidien. Par exemple, je vous ai raconté le fait que j'avais eu plein d'entretiens avec plusieurs entreprises différentes, dont une qui m'a fait poireauter jusqu'au 10e entretien, en me faisant croire que j'étais la dernière sur la liste des personnes recrutées, ce que je pensais complètement faux. Et je sais qu'au bout du 10e entretien, déjà, au bout du 4e, 5e,
j'arrêtais pas de dire à ma famille: «Je me sens pas alignée, faut que je parte de ce truc» et tout le monde me disait: «Mais c'est une chance de fou, c'est beaucoup d'argent, c'est une expérience de malade, si tu ça sur le CV, c'est fou» et j'étais en mode: «Oui, mais mon intuition me dit qu'il faut pas que j'y aille parce que je sais que ça va foirer» et en fait, j'avais raison. J'avais raison déjà dès le premier truc quand on m'a appelée pour me dire dans l'entreprise, j'étais en mode: «Ouh là, je suis pas sûre d'être alignée à vos valeurs, mais on va y aller quand même» et là, en fait, ça a été un exemple où je ne me suis pas écoutée, où je n'aurais jamais dû commencer les entretiens et honnêtement, je m'en veux parce que j'aurais dû m'écouter sur ça et mon intuition me disait: «Ça ne va pas le faire, c'est pas pour toi, non». C'était pas aligné à celle que j'étais et même pour un bon paquet d'argent, c'était pas possible pour moi d'accepter. Et je savais que c'était pas aligné à mes valeurs parce que l'entreprise en tant que telle n'est pas alignée à mes valeurs, mais aussi parce que le processus de recrutement ne l'était pas non plus. Et là, je me suis dit, en fait, si tu t'embarques là-dedans et si tu vas vraiment dans un taf comme ça qui est pas aligné à tes valeurs dès le début, c'est mort, tu vas péter ta tête. Il en est advenu que 3 semaines plus tard, j'ai été rappelée pour Sephora pour mon CDD. Donc vraiment, la vie est très bien faite, hein, encore une fois. Et je me dis, mais si je n'avais pas écouté cette petite voix dans ma tête, jamais j'aurais pu avoir mon expérience chez Sephora qui continuait. Et donc, jamais j'aurais pu revenir dans une équipe dans laquelle je me sens bien, dans un travail dans lequel je me sens utile, qui est pour moi absolument pas toxique, ce qui a pu être le cas dans plein d'autres tafs que j'ai pu faire dans ma vie. Donc, encore une fois, il y a un peu ce truc de j'arrive à déceler ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas grâce à cette petite voix et à cette intuition parce que je l'ai dompté entre guillemets et que je l'ai beaucoup, genre on a beaucoup travaillé ensemble pendant beaucoup d'années pour que j'en arrive là. Et aujourd'hui, pareil, je rencontre des gens, je sais pertinemment et genre je me trompe très très rarement, honnêtement, si la personne va être bonne pour moi ou pas. Et je sais aussi qu'il y a des gens qui n'entendent pas cette petite voix dans leur tête ou qui ne comprennent pas ce que c'est que l'intuition. J'ai des copines comme ça qui étaient un peu perdues quand je leur disais ça, ils étaient un peu en mode qu'est-ce que tu me racontes toi? Mais je sais pas si c'est bien pour moi ou si c'est pas bien pour moi. Et je leur disais mais en fait, si t'arrives pas à écouter cette petite voix, c'est que peut-être qu'elle est pas encore là, tu l'as pas encore apprivoisée, mais je vous jure que tout le monde en a une. Plus tu vas vouloir l'utiliser, plus ça va être un atout. Pour moi, aujourd'hui, mon intuition, c'est un atout absolument incroyable parce que j'arrive aussi à dire aux gens, là, méfie-toi, moi, je le sens pas, j'ai du mal à te dire pourquoi, c'est mon intuition qui parle, je le sens pas. Et donc, les gens autour de moi savent que je leur veux du bien. Donc, quand je dis ça, c'est souvent qu'il faut effectivement se méfier. Les gens m'écoutent pas, peu importe. Après, on me croit pas aussi, peu importe, je m'en fous. Je sais que mon entourage est en mode, oula, si tu le sens pas, c'est qu'il y a peut-être une raison. Et au final, la personne va potentiellement approfondir un petit peu plus les choses sans forcément que je lui dise. Il faut approfondir ci ou ça. Et au final, le résultat, c'est très souvent toujours le même. J'ai malheureusement ou heureusement souvent raison sur ça. Sans me jeter des fleurs, hein, juste c'est, je trouve, un fait réel. Et je voulais rebondir sur un autre truc que j'ai oublié, putain. Merde. Ah ça y est, j'ai retrouvé. Mais donc des fois, cette petite voix dans la tête, elle n'existe pas parce qu'on n'a pas encore appris à l'utiliser. Et donc moi, ce que j'ai conseillé déjà à des potes, c'est de prendre une feuille de papier et par exemple, si vous avez une prise de décision à prendre, ou que vous avez une relation dans laquelle vous vous sentez pas bien, mais que vous devez savoir est-ce que je reste dedans ou est-ce que je reste pas dedans, de prendre une feuille de papier et de noter toutes les raisons pour lesquelles vous resteriez dedans d'un point de vue rationnel et irrationnel et toutes les raisons pour lesquelles vous ne resteriez pas dedans d'un point de vue rationnel et irrationnel. Toute la catégorie irrationnelle, c'est la catégorie que moi j'appelle émotionnel. Et donc, en fait, cette catégorie-là, c'est 100% d'intuition. Et en fait, moi, ce qui se passe, c'est que j'ai appris à très, très, très souvent et dans la plupart des choses dans ma vie, à écouter ce côté émotionnel et irrationnel parce que je fonctionne comme ça. Ma vie, c'est comme ça. J'ai plein de trucs qui font que ma vie, je la vis avec beaucoup de sensibilité et beaucoup d'intensité. Si j'avais pris mes décisions d'une manière rationnelle, j'aurais pris l'entreprise qui m'a fait taper 10 entretiens là et j'aurais jamais eu Sephora. Bon, le fait est que je pense que je suis un petit peu mieux dans cette typologie-là. Tout ça pour vous dire que des fois, quand mes potes ne savent pas l'écouter et ne comprennent pas ce que je dis quand je dis écoutez votre intuition, je leur dis faites ces 2 colonnes-là sur une feuille et regardez ce qui est rationnel et ce qui l'est pas. Et très souvent, quand ils se penchent sur l'irrationnel, ils se disent ah oui, ok, mais en fait, c'est quasiment que de l'émotion. Est-ce que j'ai envie d'écouter de l'émotion, sachant que souvent le côté émotionnel c'est très, ça peut passer, enfin, ça peut être très éphémère. Et de là je leur dis, bah vous revenez sur le papier une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les semaines, et voyez si ça change. Et si le côté émotionnel ne change pas, parce qu'en fait le côté rationnel ne changera jamais, plus ou moins, il changera jamais. Tu restes dans une relation sur un côté rationnel, le côté rationnel il va rester le côté rationnel. Le côté émotionnel cependant il peut lui bouger, parce qu'on parle d'émotion donc ça peut changer. Et je leur dis si au bout d'un mois vous voyez que les 2 colonnes du côté émotionnel ça ne change pas, là, pour moi, il faut prendre la décision. Et la décision, ce sera, si vous écoutez le côté émotionnel, ce sera votre intuition qui aura parlé. Et donc, en fait, je sais que ça les aide, pour le peu de discussions que j'ai eues avec des potes sur ça les a aidés à y voir plus clair sur ce qu'était l'intuition. Et en fait, 100%, j'allais dire 99, mais non, 100% des gens qui ont écouté cette intuition et se sont retrouvés à prendre des décisions qui aujourd'hui les servent et qui ne regrettent absolument pas. Voilà. Après, je pense que c'est du travail pour réussir à s'écouter soi et pour réussir à écouter son intuition et pour réussir à s'entendre aussi. Quand je vous parlais de ma relation d'avant, je ne m'entendais plus. Genre,
En fait, ma parole n'avait plus de place dans mon esprit, autant dans mon esprit que dans la vraie vie d'ailleurs. Je savais plus ce qui était bon pour moi parce que je ne laissais pas la place dans ma tête à ce qu'on me dise ce qui était bon pour moi ou pas. Mais en tous les cas, je pense que l'émotionnel, la sensibilité, l'intuition, tout ça, c'est des choses qui se ressemblent beaucoup. Moi, je sais que ma vie, je la fais tourner autour de ça. Il y a des gens qui n'ont pas envie de faire tourner leur vie autour de ça et que grand bien leur fasse. Donc l'intuition ne leur servira pas du tout. Pardon. Ok, pause café faite. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a des gens qui, effectivement, ne veulent pas vivre que dans l'émotionnel dans leur vie et que grand bien leur fasse. À part me faire vivre les choses très intensément et ressentir des choses un peu trop intenses, c'est tout ce que ça m'a coûté, entre guillemets. Je crois que je n'ai jamais ressenti de frustration à ne pas avoir écouté mon intellect, mon côté rationnel, et de n'avoir toujours que follow mon intuition. Parce qu'en fait, suivre son intuition, ça t'amène à prendre des décisions et à réfléchir d'une manière à tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce que tu choisis dans ta vie, ça t'appartient toi et tu le fais pas parce que le monde t'a dit de le faire ou parce que la société t'a dit de le faire. Là, c'est le côté rationnel. Et le côté émotionnel, en fait, si tu l'écoutes, ça fait que toute ta vie, tu l'as fait en fonction de toi et de tes goûts et de ce que tu as envie. Et donc, en fait, tu vas te rendre compte au fur et à mesure que les choses s'alignent de plus en plus à ta propre personne. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé aussi à me trouver moi en tant que personne et de personnalité. Et qu'en fait, pour moi, il n'y a pas plus beau que d'écouter son intuition parce que c'est prendre des décisions en fonction de soi, en fonction de ce que tu penses est bien pour toi et pas de ce que tu penses que la société dit que c'est bien pour toi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, moi, si j'avais écouté mon côté rationnel, encore une fois, j'aurais accepté ce job qui payait super bien, qui aurait été super beau dans mon CDI, dans mon CV et qui m'aurait certainement ouvert des portes dans des entreprises encore plus hautes. Et ben en fait, est-ce que j'en veux? Pas du tout. Voilà, pas du tout. Je l'aurais fait vraiment pour l'image et vraiment pour le côté rationnel et intellectuel et intellect. Et en fait, le côté émotionnel, bah, je l'ai retrouvé chez Sephora en étant reprise là. Je le retrouve en quittant mon appart. Je le retrouve en partant en Australie. Toutes les décisions qui en ont découlé sont alignées à qui je suis. Et je trouve ça vraiment particulièrement triste de faire quasiment la totalité de sa vie en faisant des choix pour des métiers, des personnes, des relations, des peu importe, qui ne soient que dans le rationnel. Genre, je trouve ça vraiment, vraiment triste. Après, encore une fois, chacun sa méthode de vie. Suivre son côté rationnel, il y a aussi un peu un truc de sécurité parce que tu suis un petit peu ce qui est intellect et non pas ce qui est émotionnel. Ce qui est émotionnel, c'est très instable. L'émotion en tant que telle est très instable parce qu'elle est très variante. Un jour, tu peux te dire ouais, ça va être ça, un autre jour, tu peux te dire ouais, ça va être ça. Donc, il y a aussi beaucoup d'impulsivité. Je trouve que l'intuition, si tu l'écoutes, c'est que t'es un petit peu impulsif aussi sur les bords. Suivre son intuition dans un peu tout ce que tu fais dans ta life, c'est aussi vouloir une vie un peu instable et vouloir une vie un peu intense et profonde. Et moi, je trouve que ça a beaucoup plus de meaning, enfin de sens, que d'aller vers des choses qui sont trop rationnelles et d'aller vers des décisions qui sont trop rationnelles. Après, il y a des limites à ne vivre une vie que autour de l'émotionnel et à ne vivre une vie que autour de décisions prises par l'émotion. Par contre, si ton intuition, elle te dit qu'il faut que tu ailles là-bas et que là-bas, c'est un peu le danger, c'est un peu la peur, c'est un peu l'inconnu. Là, je parle par exemple de l'Australie avec mon exemple. C'est mon intuition qui m'a dit d'aller là-bas, donc je l'écoute. Je me dis, ok, j'y vais. Je pense qu'il y a plein de belles choses qui m'attendent. Et en fait, j'ai ce truc parce que j'écoute mon intuition et que je pense que ça va être une bonne décision, parce que souvent, quand j'écoute mon intuition, c'est des bonnes décisions. Du coup, mon mindset est ultra positif. Ça veut dire que j'ouvre mes chakras, ça veut dire que tout ce qui se passe, tout ce qui est relié à l'Australie, je me dis, ça va être positif parce que je l'ai pris. J'ai pris la décision de partir sous le coup de l'intuition, sous le coup de l'impulsivité aussi, mais sous le coup de l'intuition, sous le coup de l'émotionnel. Tout ça, pour moi, c'est synonyme de positivité, de recevoir, d'abondance, de bien-être, de tout ça. Et donc, en fait, je vais finir par attirer toutes ces choses-là aussi à moi, j'espère. Mais très souvent, c'est ce qui finit par se faire. Je vais attirer plein de bonnes choses. Pour reprendre l'exemple de ce job que j'ai refusé, c'était donc très rationnel. Il fallait mon intuition me disait de le refuser. Si je l'avais continué, ça aurait été très rationnel et je sais que ça ne m'aurait pas plu parce que j'aurais été dans ce truc de putain, j'ai pas écouté mon intuition qui me disait de partir et nanana, et j'aurais ruminé en mode purée, t'aurais dû partir Luna, c'est pas bien gna. Et donc je serais partie dans un truc hyper négatif dès le début et donc je sais que ça m'aurait apporté du négatif en fait. C'est vraiment un truc pour moi, l'intuition qui se développe. Après, si t'as envie de vivre une vie qui est ultra rationnelle, dans les codes, dans les cases, tu veux faire ci à cet âge parce que c'est bon, tu veux faire ci parce que la société t'a dit de faire, machin, que bon te semble. Franchement, chacun sa vie. Moi, personnellement, ça ne me fait pas du tout rêver. Mais voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que c'était pas trop fouillis. Je sais pas comment je vais la monter parce que j'ai l'impression de m'être un petit peu perdue, mais c'est un sujet qui est un peu complexe en fait. Quand on n'a jamais entendu cette petite voix ou cette intuition, peu importe, c'est compliqué de l'expliquer. Parce que, encore une fois, c'est très irrationnel, quoi, finalement. Voilà. Je pense ça va être très partagé cette vidéo. Il y a des gens qui vont comprendre, d'autres pas du tout. Mais en tous les cas, j'espère que ça vous aura plu et que vous avez appris des petits trucs, quoi. Je vais juste boire de l'eau parce que je vais mourir.
En tous les cas, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce petit décor vous aura plu aussi. On est littéralement dans mon lit, hein. C'est vraiment confession intime là. J'ai l'impression d'être en soirée pyjama. J'adore. J'adore. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite quoi. Prenez soin de vous. À bientôt.